Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis avec Jessica. Bon, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, même si je vois qu'on a des nouvelles têtes qui ne sont pas forcément d'ailleurs tout habituées à l'immobilier neuf et qui découvrent peut-être à la fois GridKey et ICAD. J'attends quelques petites secondes avant peut-être de faire les présentations de nos sociétés respectives. On va attendre 10-15 secondes. Tout le monde arrive petit à petit. J'entends que ça bouge dans le chat, donc n'hésitez pas effectivement pendant tout le long de la présentation à nous parler, à nous poser vos questions, que ce soit sur les sociétés ou sur les programmes qu'on va vous présenter. Tu laisses combien de battements? Tu laisses 3-4 minutes? Non, même pas, on va démarrer là dans une minute. Après, il y a une rediff? Oui, il y a une rediff, il y a un replay effectivement que vous allez tous recevoir d'ailleurs par mail et qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et toi, je ne sais pas Jessica si tu… le lien, après je peux l'envoyer, il faudra que tu me le donnes. Ouais, si tu comptes partager ça sur les réseaux sociaux. Donc, contrairement à ce que j'écris dans le chat, je ne suis pas Mathieu Morio. Je suis Tristan Seguin, donc l'associé de Mathieu dans GridKey. On va commencer maintenant. Donc, peut-être rapidement, GridKey, qu'est-ce que c'est? C'est une PropTech qui a développé des outils d'aide à la vente pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf. Que vous le soyez déjà ou que vous ayez l'ambition de vous y mettre, c'est vraiment l'outil pour vous puisqu'on a développé le premier scoring de biens neufs. On compare l'ensemble du marché à l'aide de 8 millions de données pour vous faire identifier immédiatement les meilleures opérations. D'ailleurs, c'est un peu l'objet, c'est ce qui nous permet de faire ce webinaire aujourd'hui avec Jessica. Il a plein d'autres qualités comme notamment la mise à jour en temps réel de son stock. Tous les biens sont vraiment sont exposés avec le bon état de disponibilité, optionné, disponible ou réservé à l'instant T et non pas la nuit dernière, par exemple. En plus de ça, on a des simulateurs financiers adaptés à chaque fiscalité puisqu'on balaye toutes les typologies d'investissement et la résidence principale également, donc en investissement de la Pinel, OMH, en passant par les Malraux, l'EDF, la nue propriété, le LMNP neuf ou ancien. Bref, vous avez tous les supports d'investissement disponibles sur GridKey avec un petit peu plus de 39 000 lots ce matin. Donc, c'est une très grosse base de travail pour vous. Et puis, je vois que maintenant, là, les gens commencent à arriver. Jessica, est-ce que tu veux te présenter à ton tour et puis nous parler un petit peu d'ICAD avant qu'on rentre dans le détail des programmes? Bien sûr, avec plaisir. Alors, pour ceux que je ne connais pas encore, Jessica Soufir, ICAD Promotion, responsable réseau depuis 2014 et dans leur belle société depuis 2007. ICAD veut dire immobilière de la Caisse des dépôts, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Ça a été créé en 1954 et nous sommes c'est le premier promoteur en fait. En 1970, c'est ICAD qui a inventé la vente sur plan. Eh bien. C'est quand même important. Et vous êtes présent où en France? Parce que bon, moi, je connais la réponse, mais est-ce que tu peux… C'est quoi ta question? Non, où est-ce que vous êtes présent et voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un état des stocks? On est présent sur tout le territoire et également dans les dom-toms. Aujourd'hui, sur le site, si vous vous connectez, vous allez avoir 99 programmes en cours et un tout petit peu moins de 1300 lots en stock. Ça varie, ça évolue, il y a des lancements réguliers. Je sais qu'on a un lancement à Tours qui est prévu là pour ce week-end. Il y a des lancements en Île-de-France qui ont débuté, même si je ne les ai pas eu forcément tout de suite pour cette année, je les aurai un petit peu après. On a Versailles qui va sortir à la fin du mois d'avril. Que je n'aurai pas en même temps que le lancement. On est sur un stock qui est plus réduit que d'habitude, mais avec une offre qui est quand même assez complète et sur lequel vous pouvez quand même trouver quelque chose qui convient à vos clients parce qu'il y en a pour tout le monde, à tous les budgets. Je fonctionne très, très bien dans le nord-ouest avec mes partenaires Île-de-France, parce que moi, je gère en fait les partenaires Île-de-France, même si on peut vendre partout. Et ensuite, j'ai des homologues. On est une dizaine de responsables réseau répartis sur l'ensemble du territoire pour être à vos côtés
et pouvoir vous aider à commercialiser du mieux possible nos résidences. Donc là, aujourd'hui, on le reverra, mais du coup, je vais présenter un des programmes qui n'est pas de ma région, puisque Marie n'était pas disponible. Elle aurait bien mieux, je pense, présenté que moi. Mais c'était important de présenter ce programme-là, dont on parlera tout à l'heure. Et on a plein de belles choses, mais après, c'est toi qui le sais, puisque c'était scoring. Et oui, on va en parler. Tu peux nous donner une idée de ton stock aujourd'hui? Je sais que ça intéresse beaucoup tout le monde parce que, bon, on tire la langue, hein, nous prescripteurs, vous êtes en train de nous rationner. Il y a 99 programmes sur le site et tu as un tout petit peu moins de 1300 lots. Sur l'Île-de-France, j'ai 13 programmes. Je vais te dire exactement le nombre de lots. Je ne vais pas te mentir. C'est déjà pas mal. ICAD, c'est vraiment l'un des plus gros promoteurs nationaux aujourd'hui, avec l'un des stocks les plus importants. Donc, c'est pour ça qu'on est très content de les voir et c'est pour ça qu'on a aussi sur notre plateforme beaucoup, par définition, de lots très bien notés chez eux, puisqu'ils ont un stock encore très important, malgré ce qui se passe depuis 1 an ou 2 ans, ou malgré tout, on voit que les stocks fondent à vue d'œil. J'étais en train de regarder, tu vois, il y a 223 lots en Île-de-France. Ok, bon, ça laisse des opportunités. 194 000 €. Et nous, on va en voir aujourd'hui 3 des programmes d'Île-de-France, ainsi qu'un 4e qui se trouve… je ne vais pas vous spoiler, on va y venir petit à petit. On va commencer par le premier d'entre eux. Je vais vous partager mon écran. Hop. Tu me préviens, hein, Jessica, s'il y a un souci avec le partage d'écran. Normalement, non. Et je vais commencer par Saphir. Alors, en fait, c'est même un duo que je vais vous présenter pour commencer, puisque les deux se trouvent dans la même zone, dans la même ZAC, en fait, à Châtenay-Malabry. C'est le couple, c'est très joli pour le coup, Saphir et Émeraude. Donc, ils ont une petite particularité, une différence, une spécificité l'un et l'autre, et je laisserai Jessica vous l'expliquer tout à l'heure quand elle va vraiment vous parler de l'opération en elle-même. Moi, je vais me contenter de parler des scorings et de la manière dont on a noté les biens. Donc, vous le savez, enfin, ceux qui connaissent déjà Gridkey connaissent notre manière de faire. On passe au crible toutes les opérations, en l'occurrence Pinel, puisque là, c'est ce qui va nous intéresser. On va regarder la rentabilité locative, le potentiel de plus-value, la facilité de revente, la sécurité locative et l'attractivité du quartier. Tous ces critères sont alimentés, comme je vous disais, par des millions de données qu'on va aller sourcer auprès des sites d'annonces en ligne pour ce qui est des loyers de marché, des sites gouvernementaux pour les plafonds de Pinel et les plafonds de mairie, les bases des notaires pour le positionnement prix, et puis des données INSEE pour ce qui est de la facilité de revente ou de la sécurité locative. Voilà un peu toutes nos sources qui sont à chaque fois évidemment officielles et qui sont… je veux dire, on ne passe pas par des entreprises dont ce serait déjà le métier finalement de faire des analyses. C'est nous-mêmes qui produisons nos propres analyses sur la base des sources officielles. Donc, pour revenir à cette opération de Saphir à Châtenay, on a pourquoi on l'a sélectionné? Déjà parce qu'on a une jolie rentabilité locative, vous voyez, qui est un petit peu au-dessus de la moyenne qu'on constate sur notre stock. Notre rentabilité locative, je vous parlais de loyer de marché, de plafond Pinel et de plafond de mairie. Pourquoi? Parce qu'on a pris le soin d'aller comparer les loyers Pinel avec les loyers de marché et les plafonds de mairie. Vous savez, il y a parfois certains loyers sont plafonnés dans certaines zones. C'est important, notamment en Île-de-France, où les zones plafonnées sont en dessous du plafond Pinel, j'entends, avec les plafonds de loyer sont assez fréquentes. Et ce qu'on veut éviter, c'est que vous présentiez, vous, à vos clients des simulations sur un plafond Pinel, on va dire qu'on tiendrait pour acquis, qui en fait ne serait pas atteint par les loyers de marché ou les plafonds de loyer. Et ça, on l'a revérifié. Sur cette opération, évidemment, il n'y a aucun problème. Et votre loyer Pinel qu'on calcule ici vous permet d'en dégager une rentabilité brute de 3,4%, ce qui est intéressant vu que c'est un petit peu au-dessus de la moyenne constatée au national. Ensuite, on a le potentiel de plus-value qui est un positionnement prix, en fait, une analyse du positionnement prix du bien visé. Donc là, on a, je trouve, un très, très bon positionnement en termes de prix puisque le prix au mètre carré du bien visé se situe
alors déjà bien en dessous du max pratiqué dans l'ancien, dans la zone où se trouve le programme, puisqu'en fait, ce qu'on a fait, c'est comparer ce prix-là avec les prix min, max et ancien moyen pratiqués dans la zone du programme. Et donc, vous voyez qu'on est déjà bien en dessous des 7 620 € qu'on trouve dans la fourchette haute. Et on est 8,9% seulement, un très bon positionnement en prix, puisque là, ici, on vous présente quel est l'écart moyen constaté sur le marché. Ça veut dire que sur l'ensemble des Pinel que l'on a aujourd'hui en stock, eh bien, l'écart moyen constaté est de 36% entre neuf et ancien moyen. Et là, on est quasiment au prix, pas tout à fait. Vous verrez que parfois, on a des lots encore mieux positionnés, et c'est le cas des prochains programmes que je vais vous montrer. Mais déjà, à 8,9, vous êtes excellemment bien positionné en termes de prix. Donc, c'est ça qu'on veut vous mettre en avant. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a sélectionné Saphir, parce que, mine de rien, ce n'est pas si fréquent d'avoir des positionnements de prix aussi intéressants. Pour ce qui est de la facilité de revente, de la sécurité locative, alors Jessica, s'il y a des questions dans le chat, comme je ne les vois pas, est-ce que tu peux me les remonter? Je regarde. Ok, super. Donc, pour la facilité de revente, on va regarder la part des nouveaux ménages arrivant chaque année. Donc là, on est bien au-dessus de la moyenne nationale. Et la balance démographique sur 5 ans, qui est de 2,9%, qui est au-dessus de la moyenne nationale, mais qui, vous verrez, n'est pas non plus tonitruante par rapport à d'autres régions, d'autres zones d'Île-de-France. Donc, ça reste une bonne note ici. Mais si on est à 3,5 sur 5, c'est parce qu'on peut généralement trouver des balances démographiques un peu plus fortes. Et voilà pourquoi on n'est pas à 5 étoiles sur 5. Ensuite, sur la sécurité locative, là, on va regarder le risque d'avoir des impayés ou de la vacance locative. Pour ça, on va étudier d'autres données socio-démographiques comme le taux de logement vacant, qui ici est un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale, mais qui est toujours très bon. D'autant que vous le savez, en général, dans un quartier, quand il y a de la vacance, ce n'est pas vraiment les biens neufs qui sont concernés, c'est avant tout les biens un peu vétustes. Donc, en l'occurrence, là, nous, on valide complètement le fait qu'il n'y a pas de risque de vacances sur un programme comme celui-ci. Le poids des loyers dans les revenus des habitants, le taux de chômage qui est 2 fois inférieur en fait à ce qu'on constate au national, et le taux de cadre qui est lui 2 fois au-dessus, même plus de 2 fois au-dessus de ce qu'on constate en moyenne au national. Donc tout ça nous fait dire que il y a une très forte sécurité locative. Donc on valide le programme de ce point de vue-là également. Sur l'attractivité du quartier, alors là, je laisserai Jessica nous en parler. Et ben voilà. C'est pas possible. C'est parce qu'il n'existait pas que du coup, tu ne peux pas le noter. En fait, il ne devrait pas y avoir de notation puisque c'est en devenir. Donc forcément… Tu vas nous expliquer tout ça. Là, nous, on fait une analyse à l'instant T, une photographie du quartier. Et c'est très intéressant que tu sois là pour en discuter, puisque tu vas pouvoir… Nicolas a écrit, c'est la limite du big data, là. Alors, on a, pour info quand même, je vais rentrer dans le détail de ces données. En fait, on est limité ici en termes de services du quotidien. D'accord? C'est ce qu'on exprime, c'est pour ça qu'on est à 2,5 sur 5. En revanche, on a une très bonne note sur le réseau de transport public. Tout à fait. Donc, en fait, si je dois interpréter ce que tu viens de dire et que tu vas peut-être nous éclairer encore davantage, il y a un quartier en développement avec tout un tas de commerces, de services en fait qui vont arriver ou qui sont tout récemment implantés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à l'instant T, il est noté de cette manière-là, mais il y a des perspectives à venir que tu vas nous expliquer. Donc, voilà la démarche qui nous a permis de noter le programme de cette manière. Je vais embrayer si vous voulez. Jessica, je fais quoi? Tu veux que je parle de Demoro tout de suite pour le présenter rapidement? Comme ça, c'est le même… Ouais, voilà, on fait comme ça.
Bon, bah, typiquement, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais pas faire doublon parce qu'on est dans le même quartier. Donc déjà, les données sociodémographiques, elles sont les mêmes. Et ensuite, vous avez des données de prix qui sont aussi tout à fait intéressantes. On est même un petit peu plus bas en termes de positionnement prix, donc encore mieux positionné. La rentabilité est la même. Et donc après, bon, pour le reste, on l'a dit, on aura les mêmes données. Je vais te laisser partager ton écran et nous faire la présentation cette fois-ci produit, vraiment promoteur de ces deux opérations. Je vais le chat au besoin. Ouais, je vais récupérer le chat, moi, et je te juste par rapport au prix, là, tu parlais des prix. Oui, effectivement, sur Emeraude, on a des prix qui étaient légèrement inférieurs parce que ça s'est commercialisé pratiquement 2 ans avant. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a ce petit différentiel de prix et au mètre carré et de prix, comme on dit vulgairement, à la bête. Alors, que je vous partage mon écran. Bon, c'est bien, ça valide finalement l'analyse de prix. Oui, complètement. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Mobilière de la Caisse des dépôts. Vous voyez bien ou pas? Enfin, tu vois bien? Ouais, je vois bien. Si tu peux te mettre en diapo pour que ça zoome bien sur ta slide principale. Alors, c'est ce que j'avais fait, donc ça veut dire que tu ne l'as pas vu. Là, c'est bon. Ouais, là, j'y suis, ouais. Génial. Donc, je vais tout de suite passer au programme dont on parlait, où on va parler rapidement donc, de la situation géographique, de la résidence dans le quartier, de la résidence en elle-même et des différents outils que j'ai. Pour reprendre un petit peu la situation géographique, on est du coup on est du côté de Sceaux. Sur cette ville-là, on est à la limite d'Antony également. On va le revoir ici. Hop. Donc, elle est surnommée la ville-parc. Il y a beaucoup d'espaces verts. Il y a plus de 50% d'espaces verts. Et c'est dans le département de Haute-Seine. Il y a un peu plus de 33 000 habitants. Si vous regardez un petit peu, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a énormément du coup de transport pour la mobilité des Châtenaisiens, avec 13 lignes de bus. On n'est pas loin du RER B, et ça, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure la façon dont c'est fait. Mais on a repris du coup les emplacements, le bois boisé que vous voyez là en plein milieu, et le domaine qui est très, très limite de Sceaux, où notre emplacement de programme va se trouver. Hop. Alors, il y a une jolie croix rouge qui montre un petit peu l'emplacement. On a repris le nombre d'habitants, le nombre de cas. Donc, on n'a pas fait comme toi, mais c'est il y a déjà une base. Et puis, par rapport également au revenu des ménages qui est supérieur de 14% par rapport à la moyenne nationale. Sur les informations qui sont importantes, donc on est sur un écoquartier qui s'appelle l'écoquartier La Vallée. Nous ne sommes pas les seuls à être sur ce secteur. On a d'autres promoteurs également avec lesquels nous travaillons qui ont chacun du coup leur résidence et je vous montrerai un petit peu la map où tout le monde se trouve. La première résidence dont on parlait, alors tu as parlé de Saphir, en premier, juste par rapport à l'arrêt du tramway, on va être au pied du tramway sur Emeraude. Parce que Emeraude étant la première résidence, elle est vraiment à l'entrée et l'autre sera à 6 minutes à pied, ce qui est juste à côté. Tous les commerces sont sur une allée centrale que vous allez voir après. Et pour cette ville, l'environnement de la vallée, c'était pour eux, ce qui avait de plus important, c'est de garder cet espace très vert, connecté. Quand ils parlent d'intensité, c'est parce que vous allez avoir un quartier qui aujourd'hui n'existe pas et n'existait pas. La ville de Châtenay, la problématique des habitants aujourd'hui, c'était de ne pas avoir d'âme. On ne va pas dire que c'était une ville dortoir, mais en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de commerce et d'âme dans cette ville. Et on recrée un vrai quartier de ce côté-là. Depuis combien de temps, Jessica, c'est comme ça? Est-ce que c'est en cours d'aménagement? On a déjà les commerces? Depuis combien de temps? Non, ils sont en train, non, tout va arriver pour du côté d'Emeraude. Donc, c'est-à-dire que nous, là, on est en train de terminer. Il y a une école qui est arrivée. On vient de terminer, là, on est en pré-livraison d'ici 1 mois pour Emeraude. Et ils sont en train de faire du coup toute la place avec le tramway.
Derrière, voilà, on va le faire petit à petit, mais derrière, on va avoir le siège social de Lidl qui s'implante également. On est sur l'ancienne école centrale. Et du coup, sur cet écoquartier, c'est un vrai lien en fait qui va se créer avec le centre-ville d'aujourd'hui, mais qui n'était pas suffisant, en tout cas pour avoir autant de commerces que ce qu'il va y avoir ici, et puis des écoles complémentaires également. Il va y avoir une coulée verte, une ferme urbaine qui va être implantée, qui va faire à peu près 1 hectare. Et ça, c'est assez exceptionnel en fait. C'est des choses qui existent rarement. Le concept, là, on le remet, mais le concept de la ferme urbaine, on essaye toujours, je ne sais pas si vous le voyez, mais au fur et à mesure, ICAD avance dans ce système-là de faire ce qu'on appelle des logements qui sont adaptés et pour tout le monde et pour tout. C'est-à-dire que dans vos résidences, vous allez avoir aussi bien des commerces au pied, la crèche, vous allez pouvoir également planter vos légumes. Voilà, on est un peu sur ce système de pouvoir renouer avec les traditions et puis de refaire un peu les choses par nous-mêmes et d'avoir tout à portée de main. Et ICAD va pouvoir maintenir sa livraison à la fin de l'année? Ah oui, là, on est même, je ne vais pas dire qu'on est en avance, mais on est très, très bien. C'est-à-dire que je vous dis, j'y ai été il y a 15 jours avec un client pour visiter son appartement. On pensait, pour nous, il était terminé. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir les clés demain. Mais bon, tout se fait, tu sais, sur l'ensemble de la résidence. Donc, lui, étant au premier étage, je pense que c'est un des appartements qui a été terminé en premier. Et sa pré-livraison est pour le mois de mai parce que tout est fait en règle générale sur un timing donné et la livraison définitive 1 mois et demi après en gros. En tout cas, le cas de Saphir et Émeraude est intéressant parce que tu vois, finalement, ça prouve que ça montre déjà le fait que le scoring permet de se faire déjà une première bonne idée, mais que derrière l'information que tu viens de donner, qui est l'apparition de nouveaux commerces, de nouveaux restaurants, d'écoles, etc., est à aller chercher évidemment auprès de ceux qui ont cette information-là et qui n'est pas encore dans les stats, bien évidemment, nulle part, dans aucune base de données, on a cette information-là. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir après l'avis les précisions de Jessica ou d'ailleurs de notre ADV, chez Gridkey, qui sommes en relation directe avec Jessica pour avoir ce type d'information. Parce que finalement, le scoring fait une photographie à l'instant T qui est exacte, mais en revanche, qui ne prévoit peut-être pas encore l'arrivée d'aménagement comme est en train de le décrire Jessica. Il y a des vrais plus. Bon, là, je vous remets des petites images parce que des fois, c'est beaucoup plus parlant que des mots. Donc, bon, la ferme urbaine, on en a parlé. Mais il y avait déjà un centre aquatique en fait, qui s'appelait La Grenouillère, mais qui était en déperdition. Enfin, il ne se passait plus rien. Donc, tout va être mis au goût du jour avec une piscine. Enfin, je ne sais pas si vous voyez l'image qui est un petit peu au-dessus, le nouveau centre aquatique. On voit bien, ouais. Et puis après, d'essayer de travailler aussi sur des réseaux comme celui-ci de chauffage urbain par géothermie. Et ça, oui, ce n'est pas forcément dans les scorings, mais c'est des choses qui sont importantes sur des programmes neufs, d'essayer d'avoir un max de qualité pour l'appartement, aussi bien thermique qu'acoustique, phonique, etc. Le réseau de chauffage d'entretien, alors tu peux remontrer la slide d'avant, pardon. Le chauffage thermique, c'est un projet de la ville? Oui. D'accord. On l'a vu sur les nouveaux programmes, mais là, sur l'ensemble des promoteurs, pas que sur celui d'ICAD, vous aurez un chauffage urbain par géothermie et donc du coup une sous-station au niveau des sous-sols avec des puits en fait qui viennent chauffer et ensuite ça remonte d'étage en étage. Il y a Monsieur Poujol, j'imagine que c'est Monsieur JP, qui demande qui va payer l'entretien de ce site et la répartition des charges. Alors, quand il parle du site, il parle du chauffage? Je pense qu'il parle de l'entretien du programme. Alors, vous parlez de quoi, monsieur? Je ne sais pas si c'est Jean-Pierre ou si c'est Jean-Philippe. Donc, du coup, je suis obligé de dire monsieur. Je n'aime pas du tout ça. Il parle bien du site complet, donc du programme. Du site complet? Alors, il y a des emplacements qui font partie complètement de la ville. Nous, on parle de notre programme immobilier. C'est des charges classiques comme tout copropriétaire, avec un chauffage urbain, donc un chauffage
avec une sous-station dans la résidence. Et chaque résidence aura sa sous-station, mais on reste sur des charges qui sont complètement classiques comme une résidence normale. Après, tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça fait partie de la ville. Il n'y a pas des charges communes, ce sera ouvert. Les habitants de Châtenay peuvent accéder aux commerces qui sont au pied, à la place centrale. Donc, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, c'est uniquement… que oui, pour l'instant. Il est en train de nous écrire, de nous répondre. On ne va pas lui mettre la pression, ça va arriver. Non, on va passer. Mais non, il n'y a pas de… Il n'y a que ce qui fait partie de la résidence, de la copro. On va te laisser dérouler sur cette présentation et je pense que les réponses vont arriver progressivement. Je ne sais pas si ça peut aider. C'est un petit dessin un peu mignon où vous avez du coup le parc de Sceaux qui se trouve sur la droite. On voit qu'il y a un jardin en plein milieu, ce qu'on appelle une allée piétonne. Il y a la coulée verte. Mais tout ce que vous voyez ici, c'est ouvert. Ça fait partie de la ville. Donc, le siège social de Lidl qu'on voit ici derrière, et où vous voyez l'emplacement de la vallée, c'est là où on va avoir notre première résidence, qui est la résidence Émeraude, et qui se trouve au pied du tram T10, avec un parking en sous-sol qui va faire plus de 270 places sur la place. Et derrière, on voit également derrière le siège social de Lidl, un autre parking en sous-sol avec pareil 280 places de ce côté-là. Et ce qu'il y a de bien, donc on a Émeraude du côté de la place, on a Saphir, du côté de l'endroit où vous voyez écrit Jardin de la Vallée, mais on le reverra après, entre la rue de l'Oiseau Bleu et le Jardin de la Vallée, qui va se trouver sur ce carré-là, et où à pied, on pourra aller directement aux écoles et sur l'avenue commerçante qui va se trouver sur la parallèle. Donc, on voit un petit peu comment c'est fait, tous les bus, le parc, Émeraude en bas, Saphir un petit peu plus au-dessus, la coulée verte, les commerces et les groupes scolaires qui sont en haut. Super. Et les différentes entrées également du parc et le centre aquatique dont on parlait de la Grenouillère. Et le tramway, donc le T10, vous emmène à la station Croix de Berny en une station, donc du RER, et à pied, c'est 15 minutes. Ça va. C'est cool. Top. 15 vraies minutes, hein, pas des minutes de grandes jambes. 15 vraies minutes d'une femme. Ok, très bien. Ça peut être plus rapide. Là, on voit la vue du ciel, c'est simplement pour vous montrer cet énorme chantier, cet énorme bébé qui est une ville dans une ville. Hein. Quand on fait des écoquartiers comme ça, c'est un renouveau et c'est pour ça que dans ton scoring, effectivement, quand tu le vois comme ça, c'est pas hyper attractif. Il faut se projeter. Il faut se projeter. Parce que c'est immense. Là, c'est des petites photos qui avaient été prises. Il y a les petits plus par rapport au programme dans le bâtiment A. Donc là, on est sur la résidence. Donc là, on est sur Saphir, hein, on est bien d'accord. Il va y avoir dans la résidence 2 chambres d'hôtes. Dans le bâtiment A, c'est des choses qui sont pareilles, un petit peu novatrices, qu'on pourra réserver par le biais de la copro. Il y a un îlot vert du coup qui se trouve à l'intérieur. On a des appartements qui vont du studio aux 5 pièces. Pour la plupart, vous avez de très, très beaux extérieurs. Et on est sur une gamme séduction qui est une gamme qui est assez haut de gamme pour ICAD, avec une livraison sur le 2e trimestre 2024 et une actabilité qui doit se faire à partir de la semaine prochaine. Là, on revoit un petit peu la façon dont est faite la résidence et je vais vous remontrer après des visuels. On commercialise du coup le bâtiment C et le bâtiment D. Le bâtiment A est bien distinct et donc ce n'est pas la même copropriété et on sera sur des logements aidés, donc des logements qui vont faire partie de la ville par un bailleur social. J'ai plus le nom comme ça, je crois pas. Si je ne l'ai pas noté, c'est que je ne l'avais pas à ce moment-là, mais je pourrais vous le redonner. Et en haut, on doit remettre en commercialisation le bâtiment qui se trouve en parallèle du bâtiment C. Initialement, on devait le faire pour mars. On a attendu là l'actabilité, donc je pense que ce sera plus pour le mois de juin. Très bien.
Donc ça, c'est sur tous nos programmes, on a les maquettes 3D, les plaquettes, etc. La maquette 3D, elle est assez bien faite puisque vous pouvez rentrer dans les appartements. Vous pouvez vraiment tourner à 360 degrés l'ensemble des programmes. On revoit un petit peu le visuel de Saphir avec ses terrasses en cascade et les grandes allées piétonnes que vous allez avoir au pied de la résidence, complètement ouvertes pour le coup à la ville. Là, on voit un petit esprit de nuit avec les extérieurs. Là, c'est plus une perce d'archi qui a été mise pour vous donner une petite idée. Et les terrasses dont je vous parlais à l'abri des regards et en même temps avec des beaux volumes. Donc, tous ces terrains verts, ça appartient au programme ou c'est à la ville sur tes visuels? Alors, à gauche, à l'intérieur de la résidence, à gauche. Donc là, on est sur un jardin intérieur qui fait partie de la copro. Tout ce qui est à l'extérieur de la résidence fait partie de la ville. D'accord. Très bien. Là, on revoit les extérieurs. On a quelques appartements avec des doubles hauteurs, des séjours cathédrales. Et par rapport aux certifications, il y en a beaucoup. Et du coup de très haut de gamme, puisque ce n'est pas ICAD qui se donne les certifications, comme tous les autres promoteurs, ce n'est pas nous qui nous donnons les certifications. Il y a des sociétés extérieures qui sont là pour ça, et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, viennent contrôler si tout justement correspond aux demandes qui ont été faites, pour avoir des certifications haute qualité environnementale avec un niveau excellent, une RT 2012 avec moins 20% d'économie d'énergie, des bâtiments à énergie positive et des réductions de carbone. Et voilà. Donc, tout ça, c'est aussi bien pour Châtenay que pour Saphir. On travaille depuis quelque temps sur ce qu'on appelle les halls by ICAD. Donc, sur chaque résidence, vous allez avoir des décorations différentes avec des architectes avec lesquels on travaille. On met ce qu'on appelle des boîtes à colis connectées. Au lieu d'aller à la poste, vous allez avoir des boîtes à colis directement dans la résidence avec des codes en fait pour récupérer vos colis. Plus besoin de demander aux voisins. Des Amazon Box, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais là, c'est vraiment dans ta résidence, tu as des grosses boîtes aux lettres sécurisées. Mais comme s'il y a la porte. Là, j'ai remis un petit peu par rapport au garde-corps ce qu'il y a, les châssis qui sont en bois, tout en béton un peu blanc lissé. Et là, on passe. Alors là, ce que vous voyez, celle-ci, c'est la résidence Émeraude, qu'on voit qui est sur la place avec le futur tramway qui passe au pied. On le revoit ici. Et là, c'est les appartements qui restent. Alors, je ne les ai pas mis pour Saphir parce qu'il y en a un peu plus, vu qu'on est vraiment en cours de commercialisation avec une livraison 2024. Mais là, c'est les appartements encore disponibles pour Émeraude avec une date de livraison dans un trimestre à peine. Où il va rester 1 2 pièces, 2 3 pièces et 1 4 pièces. Donc, c'est vraiment la fin d'Émeraude pour le coup, mais Saphir, qui est juste à côté, démarre à peine. Donc plein de stocks disponibles. Exactement. Là, on voit la cour des commerces, donc il va être une allée centrale du côté de l'écoquartier où vous allez avoir de tout commerce. Sur la place, ce sera plus café, restaurant, puisque ça s'y prête plus. Et puis sur l'intérieur, le coiffeur, la librairie. Ségolène nous dit qu'elle est, je la cite, effarée des prix des T2 à Châtenay. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un peu de recul sur, je ne sais pas, 4-5 ans par exemple, sur l'évolution des prix dans la ville? Parce que nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les prix en dehors de ce programme, de ces deux programmes-là, sont dans ces eaux-là, puisqu'on positionne plutôt bien ces deux programmes-là par rapport à ce qui est pratiqué. Tu trouves que c'est pas que c'est bien placé, enfin pas bien placé. Non, mais elle précise bien des T2 à Châtenay, pas des T2 de ces deux opérations-là. Donc, elle est. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de Châtenay, en fait? En fait, ça a été travaillé depuis vraiment très, très longtemps. Nous, ce programme, cet écoquartier, ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Donc, sur Châtenay même, à aujourd'hui, je n'ai pas regardé les prix de l'ancien. Moi, je compare jamais l'ancien et le neuf. Pour moi, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et c'est un quartier où il n'y a pas vraiment d'ancien. Tout est très, très, très récent.
même sur l'allée qui donne du côté de l'avenue, qui donne du côté du parc de Sceaux, c'est des résidences qui sont très récentes. Donc, en comparaison avec de l'ancien, c'est très compliqué pour moi d'en parler. Nous, on a calculé un prix qui était cohérent par rapport à l'emplacement, par rapport à la demande, qui a été fait en amont avec la direction opérationnelle et la direction commerciale, qui est en lien également avec les autres promoteurs par rapport à ce qui se faisait dans le coin à une période T. Et au fur et à mesure, depuis qu'on a lancé de toute façon Châtenay Émeraude, les prix n'ont cessé d'évoluer. Ouais, on est dans une zone, en fait, si on doit résumer, on est dans une zone qui est assez récente avec énormément de logements donc récents qui ont été livrés ces dernières années, qui sont au prix qui se justifie aussi par, on a parlé des RT, mais de tous les… C'est du neuf. Les prix des 2 pièces, de toute façon, sont toujours bien plus chers que les 3 pièces et les 4 pièces, sauf les 4 pièces terrasses, voilà, où là, on est sur un vrai plus et qui est rare. Mais plus la surface est petite et plus le prix au mètre carré est important. Donc, il y a des vraies différences. Moi, je vais pas dire de bêtises, mais je vais avoir des 2 pièces à 6 500, n'importe quoi. Je vais avoir des 2 pièces à 7 008 et je vais avoir des 3 pièces à 6 000. Mais effectivement, c'est un prix d'appartement plus que des fois un prix au mètre carré. Et c'est le nombre aussi de biens par rapport aux typologies qui fait la rareté et le prix. Fanny, Thomas nous demande si les bâtiments sociaux, enfin les logements sociaux seront occupés par des locataires ou s'ils sont à destination de propriétaires occupants. Non, c'est par des locataires et c'est en lien avec la ville. Donc, ça n'a rien, il n'y aura pas du tout de propriétaires. On est sur 27 appartements qui font partie de la ville. Ok, merci. Nicolas, qui a l'air de bien connaître la zone et le marché, confirme que chez les autres promoteurs, les T2 sont effectivement aussi au même prix. Aussi élevé, ouais. Voilà, j'ai remis les différentes. Après, il y a des différents parquets. On a un showroom, ça c'est pour l'ensemble de nos programmes, où après vos clients font les choix aussi bien des carrelages que des faïences, que la décoration de la salle de bain. La seule chose qui n'est pas faite, c'est la cuisine qui n'est pas aménagée, où vous allez avoir tous les branchements et les arrivées en attente, mais pas de salle de bain, pas de cuisine aménagée aujourd'hui. Même si on y travaille pour travailler avec des cuisinistes, mais ce n'est pas encore d'actualité. Merci pour cette présentation du premier programme ou des 2 premiers programmes. C'est un petit binôme là cette fois-ci. Et maintenant, je vous emmène dans une zone pour les plus attentifs d'entre vous. Vous avez déjà vu où on allait. Jessica a spoilé un peu. Je vais vous repartager mon écran et puis on va passer donc à la suite. On change complètement de région. On va bien plus au sud et on va à Parempuire, en Gironde, pour le programme Épicure. Comme ça. Moi, ça ne me parlait pas du tout avant. C'est vrai? Non. Eh bien, moi, je commence à connaître parce que tu n'es pas toute seule à construire à Parempuire. Et donc, c'est une zone c'est une commune qu'on entend quand même assez régulièrement. Et donc, ce programme Épicure, pourquoi on l'a sélectionné? Pour 2 raisons. La principale, c'est encore une fois son excellent positionnement prix par rapport à son environnement. Le quartier dans lequel il se trouve, vous voyez qu'on est encore en dessous en termes de positionnement prix. On est à 5,3% au-dessus du prix de l'ancien moyen. Donc, gros point positif. L'autre très gros point positif, c'est le taux de logement vacant. On est en dessous de la moyenne nationale. Donc, avec aussi un taux de cadre supérieur, un taux de chômage bien inférieur, même encore un petit peu inférieur au programme d'avant, enfin au quartier précédemment regardé. Un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est aussi tout petit, donc vraiment une très grosse sécurité locative de notre point de vue, avec pareil une part des nouveaux ménages arrivant chaque année qui est assez importante, voire même très importante, et une balance démographique supérieure à ce qu'on vient de voir avant, 6,2% sur 5 ans, donc plus 6,2% de population sur les 5 dernières années.
c'est la raison pour laquelle on a sélectionné ce programme qui est un petit peu en dessous en termes de rentabilité locative, 3,2 versus le 3,4 qu'on avait sur le programme d'avant, et un quartier qui est très bien noté, puisque là, on a visiblement, tu nous en diras peut-être deux mots, mais on a davantage de services du quotidien, donc a priori un quartier qui, lui, n'est pas en devenir, mais qui est déjà bien existant. En revanche, c'est un peu tout l'inverse avec le précédent programme. On est dans une zone avec un réseau de transport public qui est moins bien développé que ce qu'on vient de voir. Après, on n'est pas en Île-de-France, donc c'est aussi un petit peu logique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, et je vais laisser Jessica vous décrire ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on valide, c'est qu'il y a déjà tout ce qu'il faut en termes de supermarché, boulangerie, restaurant, poste, médecin, école, terrain de sport, etc. C'est pour ça qu'on le note de cette manière-là. J'ai essayé de faire court pour éviter de vous refaire tout le détail, hein, comme on fait sur chaque lot. Et je vais laisser la main maintenant à Jessica pour nous en parler plus en détail. Alors, attendez, on va partager l'écran. Est-ce que là, du coup, on le voit en… Ouais, nickel. On voit nickel. Est-ce que tu peux commencer par nous localiser par Ampuire? Yes. Voilà. Voilà par Ampuire. Donc, on va avoir Bordeaux. Et puis, un petit peu au nord, au sud de Bordeaux. Au sud de Bordeaux, c'est à 30 minutes de la ville, 30 minutes de l'aéroport. Il y a des écoles et il y a un collège. Donc, on voit un petit peu l'emplacement où on se trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, comme moi initialement, mis à part Bordeaux. Là, on le revoit un peu. On voit l'emplacement des piqûres par rapport et à Bordeaux et à Parampure, en fait, vraiment sur la zone dans laquelle on est, qui est une zone pavillonnaire que vous reverrez du coup justement juste après. On va avoir un petit peu tout à côté. Il n'y a pas le même réseau de transport, c'est ce que tu disais effectivement, mais ce n'est pas le même endroit. C'est-à-dire que la base pour les habitants, c'est d'avoir un supermarché qui est proche, la gare qui ne soit pas trop loin non plus, et puis les écoles et les commerces à côté, avec toute la verdure qu'on peut avoir. Toute la partie école, on est à moins de 10 minutes. Ouais, c'est ce que je vois dans ta frise en bas. Donc, voilà, on a gare à 4 minutes. Quand tu dis gare, ouais. C'est tram ou c'est… Qu'est-ce que c'est comme gare? Alors, attends, c'est celle-ci. Je vais te la remontrer normalement. Je l'ai remise. Voilà, elle est là, la gare SNCF. Je ne sais pas si on voit ma flèche. Oui, si, je le vois. Ouais, on voit bien. Donc, ça, c'est 4 minutes en voiture, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous le voyez moins ici, mais on la voit ici. Intermarché, école, centre-ville. Intermarché, 25 minutes du centre-ville de Bordeaux. Et je vous dis, ce qui est vraiment le plus important dans ce secteur-là, c'est d'avoir et les commerces et les écoles. C'est ça. Non, il y a tout ce qu'il faut. C'est un peu ce qu'on disait, nous, dans notre paragraphe. OK, très bien. L'architecture de la résidence, alors c'est pas très haut, hein, comme vous allez le voir juste après. On est entouré de maisons, on est entouré de verdure. On est dans une petite rue qui va être du coup une impasse de ce côté-là. On va commercialiser toute la partie qui va se trouver à droite, A, B, C, D, E, F. Et la partie que vous allez avoir à gauche n'est pas commercialisée puisque pareil, ça fait partie de la ville. Donc, toute la partie qui nous intéresse, nous, étant la partie sur la droite, ce que vous pouvez voir, c'est que vous allez avoir des vues assez dégagées, des maisons qui vont être autour, donc du calme et de la proximité, après, avec ce qu'on a dit, avec les écoles et les commerces. Je vous ai repris un plan de la maquette 3D, où là, on est sur le rez-de-chaussée. Donc, j'ai coupé le rez-de-chaussée pour voir un petit peu comment sont faits les appartements avec jardin de ce côté-là. Et toute la partie grisée, on n'en parle pas puisque du coup, c'est des logements aidés de ce côté-là. Et le visuel, voilà, donc on a l'impression d'avoir des petites maisons dans une petite copropriété face à plein de petits îlots de maisons ici.
Donc, c'est 3 étages systématiquement. Et pareil pour la zone grise, ça va être des… Ok, ouais. très bien. Là, c'est la même chose. Donc, c'est identique. Là, pour le coup, j'avais le nom des logements aidés. Donc, c'est Villogia, qui aura 29 appartements sur la partie gauche. Nous, on travaille sur les 6 bâtiments et donc 33 appartements en accession à la propriété. Donc, 34 d'un côté, pardon, et 29 de l'autre. On revoit un petit peu la façon dont est faite notre réalisation. Et les prix, qui sont assez attractifs, puisque les prix sont à partir de 189 000 € pour les 2 pièces, 252 pour les 3 pièces et 329 pour des 4 pièces avec différents superficies moyennes et un nombre de stocks. On vient de le mettre en commercialisation, donc il reste encore du stock. Il n'est pas encore actable celui-ci, contrairement aux résidences dont on a parlé juste avant. C'est un lancement, donc en même temps, c'est normal, il faut le temps que ce soit un petit peu commercialisé. On est sur la même gamme que ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir des halls by ICAD qui vont être présentés par un architecte que je n'ai pas encore. On travaille sur de la domotique, mais ça, c'est sur toutes nos réalisations. Vous avez une box qui va être connectée dans vos appartements, que vous allez pouvoir faire évoluer au fur et à mesure de votre façon de vivre. Mais vous avez déjà une base pour régler le chauffage, même si vous êtes à l'autre bout du monde, ouvrir la porte s'il y a un problème de clé, etc. On est sur des résidences qui sont sécurisées. On est sur les nouvelles normes qu'on a, nous, pour le bas carbone, avec toujours une RT 2012 et des normes haute qualité environnementale. Et sur la partie je perds mes mots, sur la partie… à l'intérieur des appartements, parquet stratifié, carrelage pour les cuisines et les salles de bain, donc toute la partie pièces humides, peinture blanche sur les murs, peinture lisse bien sûr, et puis salle de bain, miroir, bandeaux lumineux, sèche-serviette, et les cuisines, pour le coup, sur les 3 pièces, sur les 2 pièces et les 3 pièces sont équipées, ce qui ne se fait pas du tout nous sur l'Île-de-France, mais là sur celles-ci, elles sont équipées avec les placards aménagés et des chaudières individuelles au gaz. La purge du PC devrait se faire, ou c'est fait, j'ai essayé d'avoir mon homologue hier que je n'ai pas eu, mais ça devait être purgé là, pour une actabilité sur le 3e trimestre et une livraison sur le 1er trimestre 2024. Donc encore un programme qui apparemment, a priori en tout cas, devrait être actable cette année. Oui. C'est je pense, une priorité. C'est un sujet vraiment important pour pas mal d'entre vous. Donc c'est une bonne chose qu'on ait cette information-là. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. C'est Marie Salmon qui gère du coup ce secteur-là. Tu veux laisser ses coordonnées dans le chat? Alors oui, je peux. Comme ça, si on a des conseillers intéressés pour en savoir plus. Et sur le site partenaire, vous avez toujours le nom et prénom de mes homologues sur les programmes en question avec leurs coordonnées. Et évidemment, pour tous les abonnés GridKey, vous avez notre ADV à nous pour toutes ces informations également. Hein, on peut vous répondre. Donc, n'hésitez pas à me recontacter moi si vous êtes intéressé d'ailleurs par un abonnement, si ce n'est pas déjà le cas. On peut en rediscuter ensemble après ce webinaire. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin. Alors, je vais enchaîner avec le dernier programme. Je vais revenir en Île-de-France cette fois-ci et vous partager mon écran. On va aller cette fois-ci dans le 91 à Massy pour un programme qui s'appelle les Camélias. Lui, alors on est sur la rentabilité locative un petit peu en dessous encore à 3,1%, mais en fait il a une énorme qualité. Ce programme, c'est son positionnement prix. Donc là, il peut y avoir une sorte de biais ensemble parce que depuis tout à l'heure, je vous présente des programmes qui sont extrêmement proches du prix de l'ancien. Mais il faut comprendre que là, je suis allé piocher pour ce webinaire dans les tout meilleurs programmes de la base. Sur GridKey, notre scoring, il est implacable, entre guillemets. C'est-à-dire que sur GridKey, vous allez trouver des programmes qui sont 90-95% au-dessus du prix de l'ancien moyen.
Et évidemment, ce n'est pas cela que je vais vous présenter dans un webinaire comme aujourd'hui. Donc, on ne fait pas je rebondis un petit peu sur la remarque de Ségolène tout à l'heure. C'est impartial comme scoring, c'est ça que je veux vous dire. C'est une analyse complètement impartiale. On ne retouche évidemment absolument pas les données qu'on utilise. Donc ça, si c'est cher Châtenay, bah, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, heureusement pour ceux qui ont investi il y a 10 ans, eh bien, c'est le cas. C'est exactement comme ça que le marché se trouve. Et ici, on est là encore sur un quartier dans lequel finalement, le programme qu'on vous propose est extrêmement bien positionné. 0,1%, ça ne sert à rien d'avoir fait de grandes études ou d'avoir une grosse expérience en immobilier pour comprendre que c'est plutôt une très belle opération en termes de prix. Et c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que par ailleurs, elle a aussi d'excellentes notes sur toutes les données de facilité de revente ou de sécurité locative. Vous voyez un taux de logement vacant qui est aussi un petit peu en dessous de la moyenne. Tous les voyants sont au vert, que ce soit le taux de cadre, le taux de chômage, lui aussi en dessous de la moyenne, le poids des loyers également. Une balance démographique qui est très importante, 17%. Donc là, on est bien au-dessus des deux précédents programmes que je vous ai montrés. Et une part des nouveaux ménages arrivant chaque année qui est aussi bien au-dessus de la moyenne nationale. Concernant le quartier, là, on a à peu près tout. On a tout. On bénéficie d'un très bon environnement de vie quotidienne. Donc, tous les restaurants, commerces, écoles, terrains de sport, etc. Un réseau de transport public extrêmement bien développé et une future gare du Grand Paris, même deux, Massy Opéra et Massy Palaiseau, qui seront mises en service en 2027 sur la ligne 18 dans le cadre du Grand Paris. Donc, tout ça nous a un petit peu donné envie de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on s'est dit que c'était une vraie belle opération, notamment pour vos recherches en Île-de-France. Est-ce que, Jessica, tu peux nous en dire deux mots là aussi et peut-être compléter cette analyse par ta connaissance du programme? Compléter ça par la presse, du coup. Ça va être plus simple. Alors, c'est un programme pareil qui est très, très complet. Je vais essayer de synthétiser, même si la presse est hyper, hyper intéressante, mais c'est dense. Sur Gridkey, vous bénéficiez évidemment, vous pouvez retrouver les brochures commerciales du programme sans problème. Ça ne sera pas exactement cette présentation, hein, Jessica. Ça, c'est une présentation à toi. Alors oui, ça, c'est une présentation à moi. Sur l'ensemble de nos programmes, on essaye de mettre ce qu'on appelle un argumentaire commercial. Donc, vous l'avez sur, normalement, chacun des programmes pour vous aider à la commercialisation pour vos clients. Alors, je n'arrive pas à le mettre en diapo. En diapo, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas faire perdre de temps pour rien. Ce n'est pas grave. On voit bien, hein, t'en fais pas. Allez, tant mieux. Donc, on revoit un petit peu l'emplacement. Je vais redescendre un peu. Ça va être un peu plus galère. Je suis vraiment désolée. C'est le fait qu'il soit en PDF et pas… Là, à côté de 75%, tu as une icône. Je ne sais pas si c'est… Oui, qui agrandit l'image, normalement. D'accord. Essaye un peu. Ouais, du coup, ça… Ok, bon, on va rester comme ça, c'est très bien. Quand je la bouge, ça déconne un petit peu. T'en fais pas, c'est très bien. Donc, on est du côté du parc Ville-Génis. Pareil, on a d'autres promoteurs sur le même emplacement. C'est un endroit qui a énormément de verdure. Donc, sur la base et par rapport au nombre d'habitants, donc là, il y en a un peu plus de 50 000. On a un revenu annuel médian qui est 23 000 € par ménage et il est classé buffer dans l'espace vert. Par rapport aux localités, alors ce qu'il y a de vraiment assez exceptionnel, c'est par rapport au pôle qui est très, très attractif. Donc, vous êtes très, très proche du RER. On est, allez, là, pour le coup, c'est 20 minutes. On est à 20 minutes à pied, mais parce que vous verrez la façon dont c'est fait. Chaque résidence, les unes des autres, sont à plus de 40 mètres parce qu'on s'est incrusté vraiment dans la nature. Je vais vous montrer ça juste après. On va le voir ici.
Donc, on a l'espace vert protégé qui va faire 20 hectares et l'espace urbain, nous, du coup, qu'on a réaménagé, qui, lui, va faire 18 hectares. Sur cet espace naturel, c'est ce que je vous disais, on est venu s'implanter en plein milieu des arbres. On les a tous conservés, sauf ceux qui étaient malades. Mais sinon, toutes les résidences se sont mises autour des arbres. C'est le siège de Safran qu'on voit juste, Oui, juste à côté? oui, pardon. Oui, c'était noté. Du coup, je ne vous l'ai pas dit. Vous voyez, il y a Safran ici. Je ne sais pas si on voit ma flèche. Ouais, c'est un énorme siège, ça. Ouais. Et c'était les anciens essais d'Air France qui étaient là initialement. C'est ça. Là, alors sur cette infrastructure, ce qu'on a mis en fait dessus, c'est tout le réseau avec les accès rapides sur l'ADR 444, sur la N118, le bus qui vous emmène également du côté de la gare et qui est juste en face en fait de la résidence, et par la suite du coup le tram très douce qui est dans le prolongement. Donc, tu es à quelle distance à pied, à quelle durée? Regarde, tu les as ici, même si on ne le voit pas hyper bien. En fait, tu as le nombre de minutes pour chaque gare par rapport à notre emplacement. D'accord. Moi, c'est 20 minutes pour la première résidence qu'on avait. Donc, par rapport au Camélia que j'ai aujourd'hui, on doit être à 20 minutes. D'accord, ok. Bon, tout ça, je vous l'ai déjà dit, donc on va juste le passer. On revoit un petit peu, là, c'est toute la partie avec toutes les écoles, collèges, lycées, élémentaires. Pareil, on a l'emplacement de notre ZAC et tout ce qui nous alentoure. La première à l'école depuis septembre de l'année d'avant. Et tu es à combien de temps des écoles? Là, t'en as en fait, t'en as qui sont carrément dans la ZAC. D'accord, ok, donc tu peux y aller à pied en fait. Oui, tu vas à pied. Ouais, tu vas à pied. Là, on reprend du coup nos réalisations et la ZAC complète. Alors, il y en a deux. Vous voyez, tu vois la flèche ou pas? Oui, je la vois bien. Ok, super. Donc, en fait, celui-ci, c'est un programme, les deux premiers programmes qu'on a commercialisés, ils sont ici. Ils donnent du côté du bois. Et là, on est sur notre troisième phase, qui est celle dont on parle aujourd'hui, qui est Camélia. Et qui se retrouve du coup un peu plus proche de l'allée. Là, vous avez l'ensemble des autres promoteurs qui n'a pas été remis à jour parce qu'on voit encore des carrés blancs, mais ils sont aussi également, eux, sur leur deuxième phase. Donc, si vous allez sur le site, et j'y ai été avec pas mal de partenaires, j'essaye de faire des journées comme ça où on va se balader sur le secteur. On a été voir les appartements témoins également de nos anciennes réalisations. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a déjà beaucoup de choses de construites. Et si vous y emmenez vos clients, pour moi, c'est le coup de cœur qui est assuré. C'est un mini center park. Vous avez un lac qui va se trouver un petit peu plus haut ici. Vous allez avoir le stade, les écoles, donc ils sont souvent avec ce stade-là. Et il y a déjà des écoles qui sont existantes. Donc là, il y a une crèche ici et le groupe scolaire qui est à l'intérieur de notre écoquartier. Et sur l'extérieur, vous avez également des écoles qui sont existantes. Donc, c'est un quartier résidentiel avec pas mal de logements récents très sympas, c'est ça? Les autres promoteurs ont bien travaillé? Oui, tout le monde a très bien travaillé. Il y a beaucoup de résidences à l'intérieur, mais on ne se sent pas étouffé. D'accord. Ce que tu disais, ils sont très écartés les uns des autres. En fait, ça n'existe pas. Moi, c'est la première fois que je vois une telle résidence faite de cette façon-là. Il va y avoir également une résidence intergénérationnelle avec, donc pour les personnes âgées, une piscine intérieure. C'est assez haut de gamme en fait sur l'emplacement. Les deux stations du Grand Paris, elles sont… Alors, il y en a une qui est peut-être à la gare RER, j'imagine, à 20 minutes à pied. Oui. Et puis, tu en as une autre qui est… au pied de notre réalisation, et il va rien avoir, mis à part les réseaux de bus. D'accord. Donc, c'est à proximité, on va dire, moyenne du programme. Ouais, j'essaie juste de regarder si je les ai mis, mais je ne crois pas. Je dois l'avoir dans une autre slide. Là, on voit les différentes phases avec la phase 1 initiale, la phase 2, et maintenant, on est du coup sur la phase 3. Donc ça c'est terminé. Là, c'est terminé. Là, on est en train de terminer notre phase 2. C'est pour ça que quand je vous dis, en fait, tout ce que vous avez là, toute cette partie, c'est déjà terminé. Ce qui manque, c'est uniquement
la phase 3 qui est ici. Donc, pour des gens qui ont besoin de se projeter, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on disait sur Châtenay, même si Châtenay, ça commence à… La première livraison va se faire là dans peu de temps. Mais là, on a un vrai quartier qui est vivant. Jonathan nous demande si, tu allais peut-être en parler après, si des biens étaient éligibles à la TVA 5,5. Pas du tout, pas du tout. C'est pas un programme ni un quartier qui est éligible à la TVA réduite. Ça, c'est pas le promoteur qui décide, c'est la ville suivant l'emplacement. Donc, on n'est pas dans une zone en reconstruction urbaine, on n'est pas dans une zone urbaine sensible. Pas de TVA réduite. Très bien, merci. Là, on voit les plans d'étage avec, on a deux différents bâtiments, un peu plus simple qu'un autre. Et là, les PC et les dates de livraison. Donc là, celui-ci n'est pas encore actable. On devrait acter d'ici le mois de septembre, du coup, puisque l'OS va se faire à peu près au même moment. Et on est sur un nombre d'appartements qui est de 58 appartements, 69 emplacements de parking. Donc, il y a des parkings pour tout le monde. Et voilà la façon dont c'est réparti. On va reprendre très rapidement les prestations pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc ça, c'est un des appartements qui va être existant, qui est là modélisé, mais ce sont des vraies superficies avec des visuels qui existeront également. Donc on est sur du parquet stratifié, on est sur le contrôle d'accès avec de la résidence par vidéophone, une porte palière avec 3 points, double vitrage, chauffage urbain également. Très souvent sur les écoquartiers, on est sur des chauffages urbains. Là, on est sur des photos du showroom pour vous donner un petit peu une idée des prestations qui peuvent être faites sur ce type de réalisation, avec sèche-serviette, meubles vasques, miroirs, bandeaux lumineux, baignoire ou douche suivant après la disposition de l'appartement. Voilà les plus dont on a parlé. Donc, c'est un site qui est exceptionnel. Il n'y a pas de bruit, mis à part le bruit des oiseaux. Je ne crois pas avoir entendu d'autres bruits que ça. Il y a de très beaux extérieurs sur l'ensemble des appartements. Les matériaux sont assez sobres, simples, mais voilà, durables. Et c'est une résidence où normalement les gens vont s'y sentir bien, que ce soit en couple, en famille ou seul. C'est un endroit où on a envie, qui est très apaisant en fait, qui est très apaisant et qui reste encore à proximité de tout. Parce qu'on peut aller et à la gare rapidement. On a également des accès rapides pour aller prendre l'avion et partir à l'autre bout du monde. Donc, c'est un emplacement qui, pour moi, est numéro 1. Et là, vous avez les différents visuels de nos réalisations. Donc là, on est sur la résidence des Camélias dont on parle, avec, pareil, des jardins partagés en bas, des bacs. Là, je ne sais pas si vous les voyez. Là, ce sera pour les légumes. Si on les voit, oui. Ouais. Voilà. Parce que moi, j'ai un truc. Hop. Et là, on revoit un petit peu la façon dont c'est fait, avec la façade en béton préfabriqué matricé lazuré avec une teinte un peu brune. Vous avez des beaux extérieurs. On revoit un petit peu les garde-corps qui sont pareils, dans des teintes brunes. Et on sera un peu entre le bois, le béton, des choses vraiment vivantes. Et là, on est sur l'autre réalisation qui vous donne une idée. Alors, c'est simplement les couleurs et les teintes qui changent, mais on est sur une même base. Et ce qui est existant et qui peut vous donner envie aussi, c'est ces images-là où on a l'impression de ne pas être forcément en Île-de-France. Et c'est ce dont je vous parlais qui, pour moi, sont sur un site qui est complètement exceptionnel et qui n'est aujourd'hui pas existant. Par rapport à tout ce que j'ai commercialisé, c'est le seul que j'ai comme ça. Je vous montre rapidement la plaquette, je n'ai pas besoin de vous la montrer, vous pourrez la trouver. La maquette initiale, quand elle a été faite, elle a bien évolué depuis. Et là, on revoit un peu, pareil, la façon dont c'est fait. Donc, avec les camélias, on a l'entrée ici de Villegénis. Donc, en fait, quand vous allez arriver, on a notre bureau de vente qui est ici et on a une allée principale qui mène aux différentes réalisations avec le parc Villegénis où il ne se passera jamais rien ici puisque c'est protégé.
Pour toi, ça s'adresse plutôt à des investisseurs ou des propriétaires Alors les occupants? deux, c'est vraiment, vraiment, vraiment les deux. Pour les investisseurs, que ce soit en meublé, que ce soit en Pinel ou même de faire des appartements pour les étudiants. Euh, Tout fonctionne. C'est un endroit en fait qui se prête vraiment à beaucoup, beaucoup de types d'achats. Il y a pour tout. Après, en termes de prix, je trouve qu'en termes de rentabilité, on va dire, et de location, moi, je partirais plus sur des 3 pièces. Mais bon, j'ai toujours été dans cette idée-là, moi, de partir sur Ah, des 3 surtout que tu as Safran juste à côté, donc un peu comme le premier programme d'ailleurs, Saphir et Émeraude, avec les sièges sociaux. Il y avait plusieurs sièges sociaux, je Ouais, crois, en bloc, ça fonctionne très, à très bien. proximité. Là, tu vas avoir forcément des cadres ingénieurs qui gagnent bien leur vie, qui ont envie d'être pas trop loin de leur siège, de leur bureau. Et ouais, non, c'est vrai que nous, on valide complètement ce que tu décris. On le note très très bien sur les critères de sécurité locative et notamment d'attractivité du quartier pour ces raisons-là. Mais vraiment pour les deux, il n'y a pas. Ok, il n'y a pas de préférence. Non, parce que vraiment, il y en a vraiment pour tous, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça dépend du budget. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du budget Oui, c'est d'investissement. peut-être un peu cher pour l'Épinel, puisqu'on va être C'est ça. on va être au-dessus des Je 300 pense 000. qu'en meublé, ça s'y prête peut-être un peu plus ou en coloc. Mais c'est un bien qui va prendre de la valeur et qui, pour moi, va être une location très pérenne, c'est sûr. J'ai Top. zéro doute. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jessica. On a un petit peu débordé. Est-ce que vous avez Désolée. des questions? Non, mais c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour Jessica avant que tout le monde parte déjeuner? C'est clair. Il y a Chantal qui nous écrit. Chantal, elle va dire tout est clair. Chantal, elle va dire tout est clair. Merci à tous les deux, encore mieux. Merci à vous d'avoir été présents et Ouais, d'avoir. carrément. Moi, je vais vous laisser mes coordonnées dans le cas où vous voudriez avoir une Merci. démo de GridKey, que je vous présente un peu tous nos services. Vous pouvez m'appeler à ce numéro et m'écrire. Et on se parle cet après-midi sans faute, dès que vous avez un moment. Monsieur Poujol, vu que JP ne veut pas me dire si c'est Jean-Pierre, Jean-Paul ou Jean-Philippe, Je sais. me demande s'il y a des offres commerciales en cours sur. C'est Jean-Philippe. Et il me demande Il n'y a s'il pas y a d'offre des offres commerciales. commerciale en cours. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des taux. On est sur 6% sur les camélias et châtenay. Il peut y avoir des offres commerciales, mais si c'est le cas, ce sera en déduction de la commission, enfin des frais de notaire, on va dire. Mais il n'y a pas d'offre en cours. Non, malheureusement. J'ai un stock qui est un stock trop réduit et beaucoup de demandes. Sur Massy, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de réservations. Voilà, je suis limitée. Donc, c'est la rareté qui fait que il n'y a pas d'offre. Mais Et vous pour les inquiétez pas, lancements à Jean-Philippe. venir, La ouais, retourne, ça sera bientôt à je nous. sais. Ça sera J'ai bientôt pas en notre faveur. d'offre en réseau parce que du coup, on est à 6% et que je n'ai pas d'offre. Et s'il doit y avoir des offres, c'est en déduction de la commission. Ok, bon. De toute Et façon, pour les lancements, il y a beaucoup d'offres, pas en réseau en fait, il y a beaucoup d'offres sur les bureaux de vente, mais pas en réseau, ou pas à 6%. alors Encore une fois, vous tu êtes peux pas les avoir en en. déduction. Vous n'êtes pas en grille ouverte sur les offres commerciales? C'est pas à la fois, Non, enfin, là, c'est pas les pour le mêmes coup, offres. il n'y en a pas en ce moment, mais tu vois, j'ai eu un moment donné où j'étais à 10% sur Châtenay. Et quand j'étais à 10%, il y avait deux solutions. Soit j'étais à 10%, soit les partenaires avaient le droit de faire des offres commerciales pour leurs D'accord. clients. Il y a eu donc des grosses offres, aussi bien en interne qu'au réseau, suivant la façon dont voulaient travailler nos partenaires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre sur les bureaux de vente, en tout cas d'ICAD à Châtenay. Et si les vendeurs en interne souhaitent faire les frais de notaire pour leurs clients, ça peut arriver qu'ils demandent à la direction commerciale. Et c'est pour ça que moi aussi, je m'autorise à vous le proposer, entre guillemets, parce que je sais que ça n'est pas de la concurrence déloyale si eux en font également la demande auprès de la direction, tout simplement. Et peut-être juste avant de partir, pour Les répondre lancements, à. attends, le pauvre, il me posait la question. Ouais, j'allais te dire. Les lancements. Donc là, il y a 15 jours, on a eu Aubervilliers, mais qu'a priori, je n'aurai pas du tout en réseau. On va avoir Versailles pour la fin du mois que j'aurai
pas le jour du lancement, mais que j'aurai un petit peu plus tard. Ceux qui vont arriver rapidement au réseau, ça va être Bondy et Argenteuil, entre mai et juin. Et après, pour le reste, on doit avoir des lancements comme Créteil, comme Crécy-la-Chapelle, il y en a beaucoup, mais je n'ai pas du tout les informations sur les dates et je ne sais pas si je serai tout de suite au lancement. Donc, au fur et à mesure, je communique avec les partenaires, mais j'anticipe pas trop parce que j'ai pas envie de vous faire avancer sur des choses que j'ai pas. Sur Gridkey, vous pouvez vous paramétrer une alerte pour être alerté donc par mail dès l'arrivée sur le marché d'un programme d'ICAD par exemple ou n'importe quel autre promoteur. Donc vous pouvez vous paramétrer cette petite alerte et ainsi être tenu au courant au jour le jour de l'arrivée du lancement de nouveaux programmes. Alors, très rapidement, si, bien sûr, problème de matières premières, Jean-Philippe, pour tous les promoteurs et j'ai envie de te dire pour tous les cours de métier. Alors, sur les programmes qui sont comme ça en cours de commercialisation, c'est gérable. Sur des programmes qui ne sont pas encore lancés, c'est très, très compliqué pour les promoteurs parce que les marges deviennent ridicules. Et qu'ils vont être obligés à un moment donné d'augmenter encore les prix. Pas de retard de livraison sur les programmes que j'ai, mais les augmentations de prix, nous, elles se font vraiment au fur et à mesure du programme. Mais là, je parle plus pour les programmes qui vont arriver, où ils sont obligés vraiment de tout reparamétrer pour que tout colle, en fait. On a des coûts marchés qui sont beaucoup plus importants que ce qui était initialement prévu. Et donc, l'enveloppe globale initiale est à refaire. Mais ça, c'est pour tout le monde. Donc, ne tardez pas, profitez des prix affichés. On ne sait pas ce que demain nous réserve. J'espère que j'ai expliqué clair. Oui. Effectivement, Jean-Philippe. Ouais, ça m'est... Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de nous laisser là. On se retrouve le mois prochain, comme d'habitude, pour un nouveau webinaire. Merci, Jessica, pour tes présentations. C'était très clair. Et merci à tous d'avoir participé. Et puis, on se dit à très bientôt. Bon appétit. Bon appétit. Au revoir.